Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration, notre espérance. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons courage. La présence de Dieu est celle qui fait du bien. Et vous savez que dans cette salle, on n'a que 2 heures. Mais le temps viendra où on ira à 3 heures. Amen. Parce qu'il faut prendre du temps pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le temps de vaquer à toutes nos occupations durant la semaine. Alors, déjà, même dans la semaine, tu dois te mettre dans la tête que dimanche, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu es préparé depuis chez toi dans la semaine, que dimanche je vais pour adorer Dieu, tu n'es pas pressé de sortir. Amen. Parce que tu as pris tes dispositions pour aller adorer l'Éternel. Vous savez qu'il y a des gens, dans l'ancien temps, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui partent à de longues distances pour prier. Elles ne vont même pas avec un moyen de transport. Non, elles vont à pied. Certains dans nos campagnes en Afrique, vous allez voir des gens qui parcourent près de 12 à 15 km à pied pour aller à l'église, pour aller adorer Dieu. Et toi et moi, nous sommes tous juste à proximité. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui vient de Lyon ni de Marseille. Nous sommes tous de la région parisienne. Donc, dans la semaine, il faut se préparer pour dire dimanche, je vais pour adorer Dieu. Pas en fonction de celui qui est à ma droite ou à ma gauche. Même si il y avait personne dans la salle que je devais m'y retrouver seul, je vais louer Dieu. Amen. Même si je devais me retrouver seul dans la salle, je vais pour glorifier, pour louer mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas la masse que Dieu écoute. Il pouvait avoir cet après-midi-ci 60 à 80 personnes. Mais Dieu va exaucer les 2 personnes qui sont disposées. Alléluia. Et tout le reste, ça fait du bruit. Mais Dieu va regarder le cœur de ceux qui sont vraiment disposés. Amen. Ne vous laissez pas influencer. Je ne dis pas que les grandes églises n'adorent pas Dieu. Mais Dieu regarde la disposition des cœurs. Amen. Donc ne te laisse pas influencer par les chaises. Si tu es disposé à adorer Dieu, Dieu t'agrée. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta présence. Que le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment. Alléluia. Alléluia. Mon nom te bénisse, Seigneur. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. Alléluia. Si tu es conscient que Jésus t'aime, les hommes même peuvent te rejeter, mais tu es en paix. Amen. Si tu sais que le Dieu créateur du ciel et de la terre t'aime, si tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi, même que ton père ou ta mère te rejette, que tes frères, tes soeurs, les amis, les collègues, au travail, à l'école te rejettent, même si la société te rejette, tu as la paix. Amen. Parce que tu sais que celui qui a droit sur ta vie, celui qui a le droit de rachat sur ta vie t'aime. Celui qui a le pouvoir de t'ôter de ce monde t'aime. Alors, si les hommes ne nous aiment pas ou qu'ils ne m'aiment pas, moi Dieu m'aime. Amen. C'est là que se trouve ma force. Alléluia. Alléluia. Cependant, tu peux être l'aimé du monde. Et je ne dirais pas si Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu ne t'aime pas, je vais mettre ça sur le compte du péché, puisque le péché nous sépare de Dieu. Amen. Et si tu es dans le péché, malgré l'amour que le monde peut t'offrir, va manger même avec la reine Elisabeth tous les jours. Mais si ta vie n'est pas conformité avec la parole de Dieu, tu es en danger. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Cet après-midi, frères et sœurs, pour notre message, pour les 30 minutes qui nous restent, nous allons prendre le livre de Marc. Marc chapitre 16 et 17. Alléluia. Le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Seigneur, je veux te bénir et je veux te glorifier pour ce moment de partage. Saint-Esprit, viens et donne la part qui me revient. Donne la part qui revient à mon frère et à ma soeur. Seigneur, viens, donne-nous la révélation, ô Dieu de gloire, qui est caché dans ce message. Parle-nous, Papa, nous te supplions. Enseigne-nous, Père, nous te supplions. Seigneur, que cette parole prenne toute sa place dans nos vies. Qu'elle forme chaque jour, chaque nuit en nous la personne de Jésus-Christ. Qu'elle détruise tout caractère, tout comportement, toute attitude, Père, qui ne sont pas à toi. Que cette parole cet après-midi vienne ôter du dessus de nous le joug étranger. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la gloire. Parle maintenant, Père, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. 16. Marc chapitre 16, verset 17. Alléluia. Amen, amen. Marc 16, 17, je lis la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen, amen. 16, 17 à 18. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas vu le 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, frères et sœurs, nous voyons Jésus ici qui parle à son Église. Jésus qui parle à ses disciples, dans le temps qu'ils étaient là autour de nous, mais cette parole aujourd'hui, elle est aussi pour toi et pour moi, puisque nous faisons partie de l'Église. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la parole de Dieu nous dit que Jésus va avoir cette conversation, et sinon qu'il va faire cette recommandation à ses disciples. Christ confie une mission nouvelle aux 11. Mais cet après-midi, notre message apothème, alléluia, le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Le pouvoir, on a vu tout à l'heure dans la Sainte Seine, le pouvoir du sang, n'est-ce pas? On a vu le pardon par le sang. Et maintenant, le message nous parle du pouvoir du nom de Jésus. Jésus confie cette mission à son Église. Et cette mission qu'il nous a confiée, c'est d'aller dans le monde et proclamer sa parole. Mais il n'y a pas que parler. Nous devons agir. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Et la manifestation de sa puissance consiste à guérir les malades, à chasser les démons, à saisir les serpents, sinon les écraser, à parler des nouvelles langues. Et ensuite, Jésus sait que c'est une mission périlleuse, n'est-ce pas? Il sait que dans cette mission-là, on peut être confronté à toutes sortes de mauvaises, des gens, des méchants, des personnes qui voudront nous faire du mal, qui voudront nous empoisonner. Alors il nous dit, quelque breuvage mortel que vous boirez ne vous fera aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. Comment un enfant de Dieu peut être tué par un sorcier? N'avons-nous pas là la promesse de Dieu? Comment un enfant de Dieu peut être empoisonné? Si tu es empoisonné, pose-toi des questions.
Est-ce que ta vie est réellement en conformité avec la parole de Dieu? Si tu as été tué, ou bien que je ne peux pas te dire si tu as été tué, tu ne serais pas en vie, mais si tu as des soucis avec le monde des ténèbres, et tous ici nous avons des soucis, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que jour et nuit, ils viennent, la nuit, ils te poursuivent, ils te torturent, ils te font des choses, ils te tirent, ils te font descendre de ton lit, ils te mettent à terre, ils te marchent dessus. Pose-toi des questions. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ nous amène à quoi? D'abord, Jésus commence, il dit, voici les miracles qui accompagneront. Jésus ne nous demande pas ou ne nous dit pas de chercher les miracles. Jésus ne nous dit pas d'implorer les miracles. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Nous, l'Église. Les miracles qui accompagneront chaque enfant de Dieu. Pas des miracles qui accompagneront les leaders, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les prêtres. Les miracles ne sont pas pour ceux qui s'arrêtent sur la chair. Ni les diacres ou diaconesses. Les miracles accompagneront, il dit bien, ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que toi qui es là, même si c'est aujourd'hui que tu as mis, même si c'est aujourd'hui que tu as mis pour la première fois tes pieds dans cette salle, tu as reçu ce pouvoir. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas venir. Si tu ne crois pas que Jésus est ton sauveur, tu ne viendras jamais à une invitation. Tu ne mettras jamais ton pied à l'église, à moins que tu sois un hypocrite ou une hypocrite. Alléluia. Mais nous tous qui nous réunissons dans la maison de Dieu, c'est parce que nous avons cru. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Père, que Jésus-Christ est notre Sauveur, que Jésus-Christ est le Fils béni de Dieu, que c'est par lui que nous avons la vie. Amen. Et qu'en dehors de lui, nous n'avons pas de vie. Amen. Car la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, à partir du moment où nous avons cru, les miracles doivent nous accompagner. Tu n'as plus besoin, lorsque tu es malade, de forcément appeler ton leader. Bien sûr, je ne dis pas que tu n'es pas appelé. Mais c'est-à-dire pour chaque besoin que tu as, pour chaque épreuve que tu as dans ta vie, tu n'es plus amené à penser que si le pasteur ne prie pas pour moi, jamais je ne vais recevoir la guérison. Si je vais quelque part et que quelqu'un me met des poisons dans la nourriture, je vais mourir. Mais attention, je vais mettre sur ce point une parenthèse. Si tu es conscient que la nourriture a été empoisonnée, ne la mange pas. Si tu la manges, alors que tu sais qu'elle a été empoisonnée, tu es en train de tenter Dieu. Et tu risques de mourir. Amen. Il est là question de quelqu'un qui ne sait pas. On m'a invité quelque part, je vais, mais la nourriture a été empoisonnée, moi je ne sais pas, je la mange. Je suis un enfant de Dieu, je prie avant de manger un repas. Amen. N'est-ce pas? Donc même si je mange cette nourriture, je n'aurai aucun mal. Ça ne me fera rien du tout. Peu importe la puissance du poison, ça ne me fera absolument rien du tout. Amen. Parce que Jésus est en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles qui doivent nous accompagner chaque jour, c'est de cela que Jésus, ce sont ces miracles que Jésus nous montre cet après-midi. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc pour que les miracles t'accompagnent, il faut premièrement croire. Il faut croire. Mais croire en qui? Pas croire au miracle, mais croire en l'auteur des miracles. Croire en la personne de Jésus-Christ. Et ensuite il dit, en mon nom, pas au nom d'un pasteur ou d'un prophète, mais en mon nom. Donc ce qui veut dire qu'il est l'auteur, il est l'essence, il est la source de tous ces miracles. Et que sans lui, ces miracles ne pourront pas être faits. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir de dire à un démon qui te fatigue, hey, va loin de moi au nom de Jésus. Amen. Tu dis, Satan, va loin de moi. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ce démon-là. Amen. Tu t'en fous de son nom. Alliez-toi de moi au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est une puissance. Alléluia. 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 Si tu es fatigué, tourmenté par un esprit quelconque,
Si c'est la nuit, comme la nuit, c'est la nuit, ils aiment agir. Si c'est la nuit, que tu sens des présences dans ta chambre ou dans ta maison, lève-toi avec puissance. Dis tout simplement au nom de Jésus, Esprit impur, sortez de ma maison. Je ne vous fais pas ici. Amen. Vous n'êtes pas mes partenaires. Mon partenaire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Le nom de Jésus, pas au nom de ma mère. Il y a des gens, quand ils sont poursuivis ou bien ils ont des problèmes. Ah, papa, ah, maman. Non. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais il dit, nous chasserons les démons. Mais les démons peuvent représenter toutes sortes de problèmes, puisqu'ils sont à la base de tout ce qui est mauvais. Les démons peuvent être des pensées. Chasser les démons. Ça peut être les pensées mauvaises qui sont en toi. Les démons peuvent représenter les blocages qui sont dans ta vie. Les démons peuvent être les échecs répétitifs dans ta vie. Donc, les problèmes qui ont, je ne dirais pas, mais tout problème qui se présente dans ta vie, tu as le pouvoir de les chasser. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant de Dieu n'aura pas de problème. Mais tu as désormais le pouvoir sur toutes ces choses. Ensuite, il dit quoi? Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Waouh! La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont nouvelles. Donc, ils parleront de nouvelles langues. On ne veut pas seulement dire parler en langue baptisée du Saint-Esprit. Oh, rien baba shekere konta. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Ils parleront de nouvelles langues, bien sûr. Mais désormais, le langage change. Ils n'ont plus le langage des païens. Ils parleront de nouvelles langues. Avant, quand j'étais du monde, je parlais comme des païens. J'agissais comme des païens. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, mon langage change. Dans mon langage, il n'y a plus de je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas, oh, peut-être. Tout ce qui est négatif, désormais, je me débarrasse de cela. Amen. Je suis positif. Même quand je vois que c'est mauvais, même quand mes deux yeux là me montrent que la situation elle est compliquée, mais mon langage, ma parole désormais dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux le faire. Je peux y arriver. La situation me montre le contraire de ce que je crois. Mais moi, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, mon Dieu est grand pour m'amener là où mes yeux me disent que je ne peux pas aller. Amen. Non, moi je pourrais faire cela. C'est ça. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Mais s'ils parleront de nouvelles langues, des langues célestes, les langues de Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Ils saisiront les serpents. Dieu ne nous a pas dit d'aller prendre les serpents. Comment? Je te saisis avec la main, n'est-ce pas? Saisir les serpents ne veut pas dire qu'on voit des serpents, il faut aller les saisir. Comme ça, de manière physique. Le serpent est le symbole du mal. Nous savons que dans le jardin d'Éden, c'est le serpent. Le diable s'est matérialisé en cet animal et il a tenté Adam et Ève. Donc depuis ce temps, l'animal en tant que tel que nous voyons n'est pas, en soi-disant, n'est pas démoniaque. Mais il est la personne que le diable s'est choisi pour nuire à l'être humain. Le serpent. Donc ils saisiront des serpents, veut dire que si quelqu'un a peur, est-ce qu'il peut saisir un serpent? Il ne peut pas. Il faut saisir un serpent. Ceux qui saisissent les serpents, c'est des personnes qui n'ont pas peur. Donc quand la Bible dit ils saisiront des serpents, ça veut dire qu'ils ne reculeront devant rien. Ils ne reculeront en tant qu'enfants de Dieu, devant des situations, devant des épreuves. Tu n'iras pas te cacher. Tu ne fuiras pas. David n'a pas fui devant Goliath. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne fuit pas devant le diable. C'est ça, ils saisiront des serpents. Ils ne fuiront pas parce que le serpent a du venin. Le serpent est dangereux. Chacun de nous ici peut avoir peur du serpent, n'est-ce pas? Mais quand la Bible parle ici du serpent et nous parle du saisir, ça veut dire que devant les épreuves,
devant les difficultés, toi l'enfant de Dieu, tu te dresses. Et tu dis à l'ennemi, moi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Aucune situation ne me fera fuir. Aucune épreuve ne me mettra à terre. Et même si je tombais, mon Rédempteur me relèvera. Alléluia. Alléluia. Ils saisiront des serpents, veut dire qu'ils affronteront les épreuves. Ils ne fuiront pas. Ils ne fuiront pas les épreuves, les difficultés, mais ils vont les affronter. Et ils vont vaincre. Ensuite, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de l'empoisonnement. Il y a des gens qui aiment empoisonner les amis. Vous savez, pour tout homme, hein, même si je voulais dire les jeunes, mais c'est partout. Hein, à un anniversaire, quelqu'un peut t'inviter, il met quelque chose dans ton truc pour te nuire. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur nos vies. Amen. C'est pourquoi tous les matins, quand tu te réveilles, ne sors jamais de ta maison avant d'avoir prié. Confie ta journée au Seigneur. Confie chaque instant de ta vie à Dieu. Dis même, Seigneur, tout ce que je vais manger en cette journée, partout où je vais passer, je plonge toute ma journée dans le sang de Jésus. Alléluia. Je me confie en toi, Seigneur, parce que Dieu sait les dangers qui vont arriver devant toi dans la journée. C'est pourquoi il faut prier. Et il faut se conformer, il faut s'efforcer à se conformer à la parole de Dieu. Parce que si tu vis dans le mal, Dieu ne collabore pas avec le mal. Le mal est une porte ouverte dans nos vies. Le péché est la porte ouverte par laquelle, puisque le péché vient du diable, alors il passe par le péché pour atteindre nos vies. Donc, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et ensuite, il dit quoi? Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tu peux t'imposer les mains si tu es malade, et tu peux recevoir la guérison. Amen. Tu peux imposer la main à ton frère ou à ta soeur, à ta maman ou à ton papa, à un ami au travail, si la personne l'accepte, et la personne peut recevoir la guérison. Alléluia. Ce n'est pas, un ordre qui a été donné, une promesse qui a été faite au pasteur, au leader. C'est une promesse qui a été faite à toute l'Église. C'est une mission qui nous a été tous confiée. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu as le pouvoir de guérir les malades. Le nom de Jésus est une puissance. Luc 10, 19 encore nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est par le nom de Jésus que nous avons la victoire. C'est par le nom de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Jésus nous dit ceci. Matthieu 28, 18. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne pouvez pas trouver, ce n'est pas grave. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon cher ami, tu es protégé. Amen. Tu es en sécurité. Quand on prêche la parole de Dieu, j'aimerais bien qu'on écoute bien pour ne pas traduire les choses à la manière humaine. Parce que l'enfant de Dieu, la Bible dit que quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Du moment que nous avons accepté Jésus, nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Nous aurons des épreuves. Nous aurons des difficultés. Mais Dieu veut nous dire par là. Jésus est en train de nous dire,
au milieu de toutes les épreuves que nous pouvons avoir dans ce monde, lui, il est avec nous. Il est en nous. Amen. Et par lui, nous avons déjà la victoire. Alléluia. Même si peut-être la victoire, tu ne la vois pas là. Mais qu'on t'a déjà mis même en prison à cause de l'évangile, sache que tu as la victoire. La victoire dont Jésus-Christ nous parle n'est pas forcément celle que nos yeux voient. Elle est spirituelle. Parce que pour que tu aies la victoire dans le monde naturel, il faut d'abord l'acquérir dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne donnerai pas cette référence, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants chéris de Dieu. Estime-toi heureux. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Et si Dieu t'a béni, qui te maudira? Si Dieu t'a élevé, qui t'abaissera? Si Dieu t'a honoré, qui t'humiliera encore? Peu importe ce que les hommes font, peu importe ce que les hommes disent de toi, peu importe ce que les hommes pensent de toi, si Dieu t'a béni, qui te maudira? Celui qui t'a créé, s'il t'a élevé, qui peut encore t'abaisser? Personne. Alors crois en l'amour de ton Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Connais ton identité. Sache que Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre tes ennemis. Amen. Sache que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de vaincre Satan. Satan est déjà dépouillé. Colossiens 2,15, je crois. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a éliminé. Il a cloué à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ, il a fait quoi? Il a effacé, il a éliminé. Je peux dire tout ce que je veux. Amen. Amen. Et il a fait quoi? Il a cloué à la croix en quoi? Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle en triomphant de par la croix. Sinon, triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a libérés. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Nous avons le pouvoir de Jésus-Christ, le mandat de Jésus-Christ avec nous. Nous sommes des dominateurs ni des dominés. Nous sommes des chefs. Jésus-Christ nous a donné en son nom le pouvoir de guérir les malades. Même si quelqu'un a un cancer en phase terminale, tu peux prier pour cette personne. Elle peut recevoir la guérison selon ta foi. Le Covid là qui arrive, Covid partout. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié et des malades de Covid ont été guéris. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut guérir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cas impossibles avec Jésus-Christ. Les cas impossibles pour les hommes sont possibles pour notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de toutes possibilités. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, frères et sœurs, sachant que le nom de Jésus-Christ est en lui et par lui seul, nous avons tout pouvoir sur le monde des ténèbres. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi, dis-toi que tu as déjà triomphé. Projette-toi déjà loin. Amen. Car Hébreux 11, pour finir, pouvait nous dire: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sache que tu es victorieux parce que Jésus vit en toi. Sache que tu as reçu le mandat de Jésus-Christ pour vaincre les épreuves, les difficultés, toutes les attaques, toutes les manœuvres, toutes les manœuvres du monde des ténèbres. Jésus t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné le pouvoir de dominer sur ce monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est une puissance. Au fini, je vais rendre ce témoignage. Il y avait une dame en Afrique qui, lorsque elle avait un petit problème, oh Jésus, et puis on dit Jésus venait. Vous savez, souvent quand on souffre, oh Seigneur, il y a quelque chose qui te fait comme ça. Ah mon Dieu, oh Jésus, c'est devenu un jeu. On ne prononce pas le nom de Jésus n'importe où, mais souvent nous tous on le fait. Et donc cette femme, lorsqu'elle avait un petit problème, oh Jésus, et Jésus venait. Parce que Jésus se dit que son enfant est en danger. Donc quand elle dit Jésus naît, il arrive. Effectivement, quand nous disons le nom de Jésus, il est là. Et donc, chaque fois que Jésus venait, il n'y avait rien de spécial. Et
il n'agissait, il ne faisait rien puisqu'elle n'avait pas de besoin. Et puis il est arrivé un jour où elle avait des sérieux problèmes. Mais des sérieux problèmes. Elle a crié Jésus. Jésus n'a pas intervenu parce qu'il s'est dit quoi? Ah ben c'est son habitude. Elle m'appelle toujours comme ça. Donc elle n'a pas de problème. Faisons attention avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une puissance. Mais si tu vis dans le péché, le nom de Jésus n'agira pas. Amen. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu vas appeler Jésus, Jésus. Satan même va se moquer de toi parce qu'il te connaît. Vous savez que le diable connaît chacun de nous ici. Bien sûr. Le diable connaît les véritables enfants de Dieu. Et donc, si tu n'es pas dans la sanctification, tu vas dire Jésus, Jésus, le nom de Jésus là ne fera rien. Parce que le diable va rester, il va rire de toi. Il dit, regarde-moi celui-là, regarde celle-là. Elle prononce le nom de Jésus alors que sa vie n'est pas encore formée avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre une vie de sanctification. Et que ce nom glorieux, ce nom puissant se manifeste dans nos vies de chaque jour. Alléluia. Amen, amen, Que le amen. nom du Seigneur soit béni cet après-midi. Alléluia. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous avons le pouvoir d'imposer les mains aux malades au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de parler de nouvelles langues. C'est le pouvoir, c'est la mission que Jésus nous a donnée. Et ces choses nous accompagnent déjà. Soyons-en convaincus et soyons-en fiers car c'est Jésus qui nous a donné cette mission. Que toute la gloire lui soit rendue pour tout ce qu'il est. Car Jean 1 pouvait dire 12. Jean chapitre 1 verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, oui. J'ai une question. Oui. Mais si Jésus il guérit les malades, pourquoi il y a encore des malvoyants et des handicapés? Ah, merci beaucoup. Pendant la prédication, je n'aime pas répondre aux questions. Amen. Mais ça peut te dire que si Jésus guérit et qu'il y a des aveugles, c'est parce que personne ne prie pour eux. Est-ce que tu as déjà vu un aveugle pour lequel quelqu'un a prié dans la rue et qui n'est pas guéri? Si on prie pour un malade et que le malade n'est pas guéri, soit la personne qui a prié n'a pas la foi, ou la personne pour qui on prie même n'a pas la foi. Tu comprends? C'est notre foi qui agit. Amen. C'est notre foi qui agit. Il y a tant de malades, pourquoi? Parce que les gens ont fait eux-mêmes le choix dans leur vie de désobéir à Dieu. Il y a des mystères que je ne pourrais pas expliquer ici parce qu'il y a tant de témoignages que je pourrais rendre pour des personnes qui sont malades depuis des années, qui sont assises, qui ne sont pas guéries. Pourquoi? Ces personnes savent ce qu'elles ont fait. Parce que tout péché a pour base le péché. C'est le péché qui produit la maladie. Et tant que ces personnes ne se sont pas repenties, leur mal va demeurer. On a beaucoup de cas dans la Bible avec l'aveugle de Batimée. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Tu comprends? Donc les personnes qui sont aveugles, qui sont malades dans le monde, il y a beaucoup de personnes que les chrétiens n'ont pas prié pour elles. Donc elles ne reçoivent pas la guérison. Mais si des chrétiens, que cet été on va faire des évangélisations, nous prierons pour les malades. Si nous avons foi que le Seigneur Jésus peut les guérir, eh bien ces malades-là seront guéris. Ces paralytiques marcheront. Alléluia. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a tant des aveugles, tant de malades, on va dire, dans le monde, parce qu'elles n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que grâce. Il y a certaines personnes qui sont Jésus en eux, qui ont la foi, mais ils sont toujours malades. Et on a prié pour eux pour faire en sorte que leur maladie disparaisse et leur maladie elle est toujours là. Merci Ça se beaucoup. fait. Il y a des guérisons progressives. Je ne m'étais pas préparé à cela, mais peut-être que dans... Et puis je ne peux pas savoir les questions, mais pour vous dire tout simplement qu'il y a des personnes pour lesquelles on prie et la guérison n'est pas spontanée parce que Dieu fait les choses de manière... Il y a des cas où Dieu fait les choses de manière progressive. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la puissance de faire du coup la chose, et il sait pourquoi il fait la chose de manière progressive. Il y a des guérisons qui sont spontanées. Parce que Dieu veut faire la chose de la manière rapide pour la personne. Donc, nous prions pour les malades, mais celui qui agit, c'est Jésus. Amen. Et il fait les choses selon lui, sa volonté. Alléluia. Personne ne peut imposer quoi que ce soit. Toi et moi, nous sommes convaincus que Dieu est tout puissant pour Amen. guérir une maladie. Mais si on prie pour quelqu'un qui est malade et que la personne n'est pas déçue de guérir, Dieu sait pourquoi. Amen. Il y a le cas de Lazare dans la Bible.